Hello, bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel consacré exclusivement à la production de drum and bass. Il y aura plusieurs tutoriels que je vais essayer d'envoyer tous les mois. Alors faut savoir que moi je suis pas un professionnel de la prod, je suis pas un ingénieur du son, etc. Euh, donc les personnes qui sont un petit peu plus avancées là-dedans pourront sûrement passer leur chemin. Par contre, je pense pouvoir peut-être donner quelques bons petits conseils aux débutants qui essayent de faire donc de la drum and bass. Alors aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est de transformer un kick en une ligne de basse. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'on va faire ça avec Serum. Si vous n'avez pas encore Serum, bah, allez acheter Serum. C'est vraiment le meilleur synthé sur le marché pour le moment. Synthé virtuel. Donc l'idée, c'est d'aller chercher, vous prenez un kick qui a de la consistance, qui a du corps. Vous allez voir dans votre banque de sons. Et puis, ce que vous allez faire, c'est simplement le drag and drop dans l'oscillateur A de Serum. Alors moi, je choisis ici l'importation normale. Il y a plusieurs options d'importation. Essayez-les. Moi, je prends la normale ici. Tac. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? Voilà. On a déjà ici, quand on voit la table d'onde, la wavetable, on voit déjà le kick qui apparaît. Ok, cool, c'est déjà la première étape. Alors après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la partie édition de la table d'onde. Et tout simplement, vous voyez qu'ici, il y a 200... ah non, il n'y en a que 25. Alors ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va simplement repérer là où l'onde de la dernière petite onde du kick apparaît, et simplement on va venir sélectionner ici, tac, et on va enlever le reste en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Remove Selected Ends, tac, et voilà. Maintenant il me met bien de 1 à 10 tranquillement. Voilà. Donc ce que je vais faire aussi, c'est que je vais faire un petit peu de process là-dessus. Je vais enlever le DC offset. Tac, je vais le normaliser aussi pour éviter les clips. Et après ça, tranquillement, je vais venir morpher en fait cette ligne de basse, parce que si vous voyez ici, il y a énormément de trous entre ces petites intersections, et moi ce que je vais faire en fait, c'est combler toutes ces petites parties manquantes, puisqu'en fait une table d'onde fait 256 frames, et là nous en avons que 10. Donc vous voyez ici on a que 10. Alors l'idée, c'est qu'on va venir morpher le truc dans morph spectral ici, tac, et là pouf, je passe de 1 à 256. Et quand je reviens donc ici, on voit bien que tous ces petits, je dirais ces petits trous entre les frames ont été comblés. Et donc maintenant, j'ai quand même quelque chose qui ressemble à une bass. Voilà. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est que on va un petit peu la moduler. Là on va la mettre avec le LFO. Donc vous drag and drop cette petite icône ici dans l'oscillateur A. Ouf. Voilà. Et donc, voilà, voilà. Et là, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on peut lui taper un petit effet. Par contre, je vais mettre le mix à 0. Je vais augmenter un petit peu le drive. Faire gaffe au master parce que ça va décoller. Voilà. Et puis, après ça, vous pouvez faire tout ce que vous voulez en termes d'effets. Donc, vous pouvez rajouter énormément de trucs dessus. Vous allez dans la partie effets.
Et là par exemple un petit reverb. Tout ça à partir d'un kick en fait. Un peu de disto, pop pop pop, je sais pas, on va le compresser le truc. Voilà. L'opération est réussie. C'était assez simple. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager. Et je vous retrouve dans la prochaine. Ciao!